Radio Saint-Gabriel. Bonjour et bienvenue chers auditeurs sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane depuis 25 ans maintenant. Et vous nous écoutez sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Et nous sommes également sur YouTube, Facebook et la web radio, radiosaintgabriel@guyane.net. La web TV. La web TV, monseigneur. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Comment allez-vous, monseigneur? Ça va bien, Patrick, et donc je suis heureux de saluer les auditeurs de Radio Saint-Gabriel, mais également ceux qui nous regardent sur la web TV de Radio Gabriel, puisque de facto, nous sommes maintenant en images et en son sur YouTube, sur la web TV. Donc c'est un progrès, c'est une première d'ailleurs, Patrick, aujourd'hui. Absolument, c'est la 20e émission déjà, monseigneur. Et cette fois-ci, nous sommes en vidéo. À l'image. Voilà, nous passons à l'image. Donc, monseigneur, si vous le voulez bien, nous allons commencer par votre actualité, bien entendu, enfin l'actualité du diocèse, qui est également la vôtre. Et nous allons évoquer le retour à Dieu de la révérende sœur Marie-Lambert Corlu, oui, qui est décédée tout récemment. Oui, c'est une religieuse qui a travaillé sur la Guyane. Hein. Elle a été, que c'est une sœur de Saint-Paul, une sœur de Cluny, qui a été en mission ici en Guyane pendant plusieurs années, et puis qui est retournée, qui était donc plus ou moins à la retraite, donc dans la maison de Versailles à Basse-Terre en Guadeloupe, et c'est là qu'elle a rendu son âme à Dieu. Donc je l'ai connue personnellement, c'était une sœur vraiment très très pieuse, une âme donnée, une âme donnée au Seigneur, une âme qui a été au service pendant toute sa vie. Voilà, c'est des vies bien utilisées. C'est une vie qui a été vécue que pour les autres et pas pour elle-même. Donc, j'imagine que le Seigneur doit lui faire un accueil somptueux au ciel. Elle s'est endormie dans l'attente de la résurrection. Tout à fait. Et justement, à cette occasion, monseigneur, qu'est-ce qu'une messe de suffrage? Oui, alors, je crois qu'il y aura une messe de suffrage pour elle. Alors, une messe de suffrage, c'est une messe pour le repos de l'âme d'un défunt, tout simplement. Quand on apporte son suffrage, ça veut dire qu'on apporte sa participation. Lorsqu'on demande une messe pour le défunt, on invoque le sacrifice, on requiert le sacrifice du Christ pour le salut de cette personne, en demandant une messe. Donc c'est tout simplement une messe pour défunt, une messe de suffrage. Et donc il y aura une messe de suffrage pour elle, je crois que ce sera lundi de la semaine prochaine, si je ne m'abuse pas. Le lundi 24 février. Et ce sera ici en Guyane, oui, à Saint-Sauveur, à 18h, à l'église Saint-Sauveur de Guyane. Donc je présiderai cette célébration, cette messe de suffrage, comme on dit, cette messe pour le repos de l'âme de la religieuse dont nous avons parlé et qui malheureusement nous a quittés. Donc je veux bien sûr parler de la sœur Marie-Lambert Corlu. Monseigneur, dans un autre registre, j'aimerais beaucoup que vous nous fassiez un retour sur le 3e week-end des fiancés et des couples nouvellement mariés, qui s'est déroulé du 8 au 9 février à l'hôtel du Fleuve à Sinnamary. Oui, tout à fait. On n'en avait pas parlé, il me semble qu'on en avait déjà dit. Il était à venir à l'époque. Ah oui, d'accord, oui, il était à venir. Et donc, de facto, il me semble qu'on en avait parlé, Patrick, parce qu'on avait une centaine de couples qui étaient donc à l'hôtel du Fleuve, parce que ce week-end-ci, j'étais en visite pastorale à Sinnamary et à Irakubo. On a eu vraiment une très très belle visite pastorale avec des temps magnifiques avec les fidèles pendant les messes et après les messes, vraiment des églises remplies. C'était vraiment un bonheur d'être à Sinnamary et à Irakubo. Mais la semaine d'après, le week-end d'avant, c'était le 7 et 8 de mémoire, 7 et 8 février, alors que c'était donc le 15, j'étais à Irakubo et à Sinnamary. Donc c'est pour ça qu'on en avait parlé la semaine d'avant. Et donc effectivement, c'était pour moi un moment extraordinaire aussi, parce qu'on avait quand même une centaine de couples, donc plus de 200 personnes quand même sur le site, et sur le thème du pardon dans le couple, et avec comme intervenant Jean-Paul Levif, le père Ludovic aussi est intervenu, et moi-même, et il y a eu aussi des temps de confession qui nous a amenés parfois jusqu'à très tard le soir, parce que tout le monde voulait se confesser. Donc c'était vraiment un moment très très beau. Voilà, et il y a eu un écho, je crois, dans les médias, puisque c'est passé le 14 février
sur les médias, sur Guyane la Première. Donc on a fait état de cette belle rencontre que nous avons eue à l'hôtel du Fleuve à Sinnamary. Alors justement, au regard de ce taux de participation élevé, je pense que les auditeurs aimeraient bien savoir s'il y aura un 4e week-end. Ah oui, chaque année, il y a un week-end fiancé, et pour fiancés et jeunes couples, et on n'a pas l'intention d'arrêter parce que c'est toujours un très grand succès, et les gens sont contents, les couples sont contents, ça leur fait du bien, ça les fortifie, ça leur permet de consolider leur couple, leur foyer, leur famille. Donc c'est quelque chose d'absolument indispensable aujourd'hui. Hein. Je le disais la fois dernière, il faut blinder les couples, il faut les fortifier, il faut qu'ils tiennent, parce que il y va de la survie de notre Église et de la société guyanaise. Parce qu'encore une fois, des familles disloquées, c'est des jeunes disloqués. Et je rappelle, hein, je l'ai déjà dit sur cette antenne, au moins à 2 ou 3 reprises, la Jamaïque est un des pays les plus dangereux au monde. Et l'évêque de la Jamaïque, le précédent, il disait à Monseigneur Macaire que 80%, plus de 80%, 85%, je crois, des jeunes qui sèment la panique en Jamaïque, notamment à Kingston, ces jeunes n'ont pas de père à la maison. Donc, on comprend bien qu'il y a une corrélation entre absence de père et violence et délinquance. Et donc, si on peut favoriser la solidité des familles guyanaises, on va pas s'en priver, quoi. Il faut le faire absolument, parce qu'il y va encore une fois de notre intérêt à tous, à la société, à l'Église, quoi. C'est une nécessité. Il faut pas prendre ça à la légère. Et vos propos sur justement l'éducation familiale rejoignent la rencontre de la pastorale des confirmés, la 4e, qui aura lieu cette fois à Sinnamary le 15 mars. Oui, le 15 mars, oui, tout à fait. Donc oui, on en a parlé du reste pendant ma visite pastorale à Sinnamary et à Irakubo. On a parlé de cette rencontre à venir pour prévenir les jeunes, voilà, pour qu'ils soient prêts pour accueillir les jeunes pour se confirmer, pour que ça soit une belle fête à Sinnamary. Chers auditeurs, n'hésitez pas à faire la publicité de cet événement qui aura lieu donc le 15 mars à Sinnamary. La visite de Monseigneur Antoine de Romanet. Qui est Monseigneur Antoine de Romanet ? Monseigneur Antoine de Romanet, c'est donc l'évêque aux armées. Donc c'est lui qui est chargé de suivre l'armée française, de pourvoir des aumôniers, hein, dont des prêtres, pour toutes les casernes importantes. En Guyane, par exemple, nous avons le père Damien Haas qui est envoyé par Monseigneur de Romanet pour être au service des militaires. Et il a de quoi faire, puisque entre la gendarmerie, les forces armées de Guyane, les pompiers de Paris qui ont en charge de s'occuper du centre spatial, entre la Légion, il y a de quoi faire, et donc ça doit faire autour de 4500 fonctionnaires, 4500 militaires. Donc c'est vraiment un village, un gros village. Donc il a de quoi faire, et on a en plus, si vous voulez, c'est un corps de métier où les valeurs sont très présentes. C'est des gens qui cultivent les valeurs, qui ne les bradent pas, et parce qu'ils savent très bien que c'est ça qui les fait tenir, c'est ça qui leur permet de risquer leur vie, hein, d'être prêts à se sacrifier. Donc si on n'a pas des valeurs très fortes, très hautes, on ne peut pas faire ce métier. Donc c'est pour ça que les militaires sont souvent des gens très profonds, très spirituels, parce qu'ils côtoient la vie et la mort. Ils côtoient la mort peut arriver à n'importe quel moment, ils le savent. Donc c'est des gens qui donc souvent, je veux dire, l'aumônier n'est pas inactif. Il a du travail parce que on prend très au sérieux sa mission dans l'armée. Et voilà. D'accord. Donc Monseigneur de Romanet, c'est son rôle de fournir des aumôniers pour l'ensemble du territoire français, et même au-delà, lorsque les forces françaises sont présentes dans des pays étrangers, par exemple au Tchad ou dans d'autres régions. Par exemple, notre aumônier militaire a connu, par exemple, le nonce apostolique qui est venu nous visiter il y a quelques semaines au Tchad. Ils se sont rencontrés là-bas parce qu'il était aumônier et le nonce était nonce là-bas. Donc on voit que même à l'étranger aussi, le Monseigneur de Romanet doit pourvoir
en aumônier les forces armées. Voilà, c'est un peu son rôle. Donc il sera en visite. Il m'a d'ailleurs envoyé un petit message auquel je dois répondre. j'ai pas encore fait, pour lui dire que je me réjouis de sa visite et que j'ai prévu de le rencontrer à mon retour, puisque j'irai prêcher une retraite pour les prêtres de la Polynésie, donc les prêtres à la fois de Tahiti et des îles Marquises. Donc les deux presbytériums seront réunis pour cette retraite. Donc voilà, j'ai accepté. Ça faisait 2 ans là, un peu moins de 2 ans, enfin pas loin que l'évêque avait insisté. J'avais réservé ma réponse parce que je craignais un peu le voyage. Mais bon, finalement, je me suis dit, c'est pour les prêtres, c'est pour 2 diocèses. Donc si je peux être utile à cette échelle-là, c'est à grande échelle, hein, puisque vous avez une grande partie de la Polynésie française. Je me dis, c'est quand même un enjeu important les prêtres. Hein, si on peut apporter quelque chose aux prêtres, on apporte quelque chose à l'ensemble de la population du territoire, hein, des territoires concernés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai finalement accepté. Vous partez donc très prochainement. Voilà, après la retraite diocésaine, je vais devoir partir pour prêcher cette retraite et je reviens tout de suite après. Voilà, donc c'est juste arriver, dormir parce qu'il y a 12 heures de décalage avec la métropole, donc vraisemblablement 8 heures avec nous. Et donc c'est beaucoup de décalage horaire, donc j'arrive le samedi, la retraite commence le lundi, donc je vais essayer de récupérer. Ça va être compliqué pour récupérer ce décalage horaire parce qu'il est énorme. Et puis prêcher la retraite et ensuite repartir tout de suite. Mais à chaque fois, c'est 2 jours de voyage. Un beau sujet d'émission à votre retour. J'imagine qu'il y aura de quoi dire. Voilà. Un petit mot sur les retraites de guérison intérieure du 2 au 6 avril et du 11 au 15 juin. Voilà, donc ces retraites sont des retraites très importantes parce que, encore une fois, on a peu d'occasion, nous chrétiens, de relire l'ensemble de notre parcours de vie depuis l'instant de notre conception jusqu'au moment où nous vivons, hein, quel que soit notre âge. Et nous avons très peu, non seulement nous avons peu d'occasion de le faire, et donc de voir un petit peu quelle a été notre trajectoire de vie, mais surtout sous le regard du Christ, avec une attention particulière sur les blessures, les blocages, les difficultés qui finalement empêchent l'épanouissement total de notre existence terrestre. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de relire notre vie avec ces ombres et ces lumières, mais bon, malheureusement avec les ombres, et voir comment la lumière du Christ peut justement faire reculer ces ténèbres, ces ombres qui sont en chacun, puisque il y a très peu de gens en tout cas qui n'ont pas connu des difficultés, des blessures au cours de leur parcours de vie et singulièrement au cours de l'enfance et de l'adolescence. Bien sûr. Donc vous animerez ? Oui, si Dieu le veut, je serai là avec les retraitants. J'ai déjà prêché une retraite au premier trimestre et j'espère être là pour les 2 prochaines pour pouvoir, parce que pour moi c'est un enjeu très important de vraiment lancer ces retraites. Bon, j'espère que d'autres pourront prendre le relais après, mais j'essaie d'être présent dans ces premières retraites pour que vraiment asseoir ces retraites, pour qu'elles soient bien en place et que ensuite, même si je suis pas là, que ça puisse se faire avec les mêmes exigences. Voilà. Au centre de vie spirituelle Sainte-Thérèse ? Au centre de vie spirituelle Sainte-Thérèse, tout à fait. J'imagine que les inscriptions vont bientôt les inscriptions sont ouvertes. Oui, on c'est peut ouvert, déjà s'inscrire. Alors on peut aller sur le site des centres spirituels Sainte-Thérèse, qui est à la rue de la Madeleine, mais le site est évidemment sur votre ordinateur. Et je pense que les inscriptions peuvent se faire en ligne. Je ne vais pas aller m'inscrire parce que moi je prêche les retraites. On va aller regarder ça. Mais je ne m'inscris pas moi-même. Mais j'invite les personnes à se rapprocher. En tout cas, s'ils ne peuvent pas le faire, à téléphoner aux sœurs et à s'inscrire. Il y a une trentaine de places seulement, malheureusement, parce qu'il y a à peu près que 30 chambres à chaque retraite. Mais bon, c'est bien aussi qu'on n'ait pas de trop gros volume pour qu'on ait le temps d'accompagner chacun, d'accompagner les personnes avec les accompagnateurs qui sont là avec moi, les prêtres qui sont là pour les confessions, que nous puissions vraiment donner du temps à chacun, parce que si on avait trop de monde, on ne pourrait pas non plus, on pourrait difficilement gérer. Donc on peut venir en couple, on peut venir ceux qui sont mariés, ceux qui peuvent venir en couple, mais on peut venir aussi individuellement. La plupart des gens d'ailleurs souvent viennent individuellement pour relire leur vie, encore une fois à la lumière du Christ, et laisser le Christ nous guérir.
laisser le Christ mettre sa lumière, inonder de sa lumière nos vies. Et voilà, quand le Christ fait la lumière sur, il apporte sa paix, il apporte sa guérison. Et voilà, donc c'est un peu ça, l'idée. Merci Monseigneur. Donc chers auditeurs, un rappel sur ces dates, du 2 au 6 avril et du 11 au 15 juin. Voilà, des retraites de guérison intérieure qui seront animées par Monseigneur Alain Rancé. Nous passons à l'actualité guyanaise, qui n'est pas très joyeuse sur le premier sujet, puisqu'il y a eu un échange de coups de couteau, des coups de couteau qui ont été donnés plutôt au lycée Raymond Tarcy à Saint-Laurent-du-Maroni, mardi 18 février, donc la semaine dernière, une altercation entre deux lycéennes dans les couloirs de l'établissement. C'est terrible, ça. C'est surtout de voir que la violence, elle est présente dans la jeunesse, y compris chez les filles. C'est terrible. Moi, j'ai un souvenir extrêmement douloureux à la Martinique, dans un lycée professionnel, où deux filles s'étaient battues, deux amies, deux bonnes amies s'étaient battues. Et dans le combat, il y en a une qui est morte, qui est mal tombée. Elle a été dans le coma, elle est décédée. Et c'est absolument affreux. Cette violence ou encore avec armes blanches, c'est là qu'on voit que notre société va pas bien. Et ça nous ramène au sujet de tout à l'heure, les couples, les familles, les blessures. Si on ne gère pas cette jeunesse, parce que c'est une jeunesse blessée, donc cette jeunesse qui blesse, qui tue, qui est violente, c'est le symptôme de graves blessures chez cette jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur enfance? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour qu'ils aient un tel comportement? C'est des questions qu'on peut se poser. Et donc, on a vraiment un travail à faire. Donc, ça rejoint les différents sujets dont nous avons parlé, auprès des familles, auprès de la jeunesse, puisqu'on a parlé d'apost-confirmation, et aussi en ce qui concerne la guérison intérieure. Donc, tous ces sujets-là sont liés en définitive. Parce que, encore une fois, s'il y a violence, il y a des causes. Et généralement, quand les gens arrivent à ce stade de violence, c'est qu'il y a des situations souvent très difficiles, très douloureuses que ces jeunes-là ont vécues. Et donc, vous savez, quand vous vivez des choses très difficiles dans votre jeunesse, vous avez en général deux attitudes qui sont diamétralement opposées d'ailleurs. Soit vous déprimez, vous vous renfermez sur vous-même, sur votre malheur, ou bien vous devenez extrêmement agressif vis-à-vis du monde extérieur. Donc, voilà, c'est les deux plus courantes réactions face à des agressions dont les personnes ont été victimes dans leur enfance. Soit elles se blindent, elles deviennent dures, agressives vis-à-vis de l'entourage, des personnes qui les entourent. Soit elles se dépriment, elles se renferment sur elles-mêmes, etc. Donc, c'est ce qu'on constate en général. D'où la nécessité d'une relecture de sa vie, de laisser le Christ agir pour qu'on ne devienne pas des bombes à retardement. Cette violence croissante à Saint-Laurent-du-Maroni nécessite bien entendu de fidéliser le personnel soignant. Et c'est dans cet esprit qu'a été inaugurée la résidence Aigues-Marines à Saint-Laurent-du-Maroni le 19 février. 94 logements au profit de l'ancrage des agents hospitaliers sur le territoire. Alors cet ensemble offre un cadre de vie, des services, mais une sécurité renforcée également avec un agent de surveillance, un agent de sécurité 24 heures sur 24. Voilà, ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Ça veut dire que maintenant, il faut se blinder, il faut se protéger. On sait qu'effectivement, Saint-Laurent-du-Maroni, on se souvient que la mairesse et puis son staff avaient fait un sitting devant la sous-préfecture à cause justement de cette situation d'extrême violence, d'extrême délinquance, puisque nous sommes à une ville frontalière et de l'autre côté, on a le Suriname. Et donc, on a des populations qui peuvent franchir facilement le fleuve, qui craignent beaucoup moins la police française que leur police à eux, parce que la police surinamienne ne fait pas de cadeaux, ils tirent à vue. Tandis qu'en France, on est extrêmement soucieux des droits de l'homme, y compris des droits des délinquants, des droits des assassins. Donc, il faut dire les choses. Donc, c'est tout à l'honneur de la France, mais en même temps, ça a des inconvénients, évidemment, parce que souvent, les victimes n'y trouvent pas leur compte. C'est un sentiment qu'on protège davantage les bandits que les victimes. Donc, chaque prise de position, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Donc, on ne peut pas avoir la perfection en ce monde, malheureusement. Donc, mais pour revenir à votre question, donc,
c'est une bonne chose que on puisse loger le personnel soignant sur place, parce qu'on sait très bien qu'il y a un très grand turnover au niveau du CHOG, enfin du centre hospitalier de l'Ouest, de la Guyane. On a un très grand turnover parce que précisément les personnes qui viennent ne peuvent pas venir avec leur famille, parce qu'il n'y a pas de logement, parce que les logements sont extrêmement chers. Un T4 à Saint-Laurent, c'est-à-dire un logement avec 3 chambres, ça peut monter à 1 600 € très facilement. Vous voyez, donc c'est pas à la portée du premier venu. Donc c'est bien s'il y a des logements qui soient à des prix raisonnables, à des prix, on va dire, normaux, pour que ces personnes puissent venir avec leur famille et rester. Et en même temps que ces personnes soient dans un cadre sécurisé, puisque si c'est pour se faire agresser, mettre un couteau sur la gorge pour qu'on puisse remettre son portable ou sa montre, évidemment, ça ne vaut pas le coup et les gens ne resteront pas. Donc c'est une nécessité, c'est très bien, mais en même temps, évidemment, cette nécessité de protection, de gardiens, bon, ça nous fait penser à des pays du tiers-monde, à des pays où précisément la sécurité ne peut pas être assurée par l'État. L'État n'est plus en mesure d'assumer son rôle régalien, c'est-à-dire le rôle qui lui revient de la protection des citoyens. Et donc à partir de là, on est obligé de faire appel à des milices privées, à des agents de sécurité qu'on est obligé de payer pour assurer sa sécurité. Ça nous dit un peu ce qui est la situation de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est compliqué, bon, personne n'a de solution miracle puisque le fleuve est long, hein, c'est plusieurs centaines de kilomètres, et donc c'est très difficile pour la douane et la police des frontières d'assurer l'étanchéité de la frontière, c'est quasiment impossible, et par conséquent les délinquants peuvent rentrer quand ils veulent, donc il faut trouver des solutions comme celle-là pour assurer la sécurité des gens, malheureusement. Pour l'instant, voilà, en tout cas, moi, je suis pas un politique et je n'ai pas de solution à donner, ni de leçon à donner. Je constate simplement, et les seuls, si vous voulez, la seule contribution que je peux apporter, c'est au niveau de l'éducation. Puisque vous savez que l'Église est très présente au niveau de l'éducation. Nous avons des établissements scolaires là-bas. On espère pouvoir augmenter un petit peu notre capacité d'accueil pour précisément contribuer à l'assainissement moral de la région, en formant des jeunes aux valeurs chrétiennes, pour que ces jeunes apprennent le respect de l'autre, l'amour du prochain, voire, nous allons le voir dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, l'amour des ennemis. Donc voilà, donc tout ça, c'est l'apport du christianisme, et donc j'espère que ce sera notre contribution. Pour le reste, ce sera l'œuvre, on espère, des politiques qui devront imaginer des solutions pour protéger les populations. Est-ce qu'il faudra effectivement généraliser ce système de logement avec des J-codes, avec est-ce qu'il faudra payer des sociétés de sécurité pour assurer la sécurité des citoyens de la ville? Faut voir s'il y a un mur une mur d'enceinte à faire au niveau voilà, pour mieux contrôler au moins les quelques centaines de mètres d'accotement entre de la ville, tout au moins, tout ce qui concerne la ville. Donc voilà, il y a certainement des solutions à trouver, qu'il y ait que des sas où les personnes sont obligées de passer un contrôle obligatoire. Bon, maintenant je n'ai pas, encore une fois, je ne sais pas mon métier, donc je me garderai de m'octroyer des compétences que je n'ai pas. L'actualité en Guyane, c'est aussi le carnaval. Donc des conseils pour les usagers du carnaval, qu'ils fassent attention tout de même au débordement, au risque de violence, de mouvements de foule. Ça, c'est le grand problème, et surtout quand les familles vont au carnaval en famille, justement avec des petits-enfants. Donc peut-être rester dans des axes plus sécurisés, ne pas aller dans des recoins un peu sombres, rester là où il y a vraiment de l'éclairage. Ne pas, quand on est chrétien, se compromettre avec des propos orduriers, non respectueux des autres ou de Dieu ou de soi-même, hein, parce que bon, s'habiller, donc c'est le temps du déguisement, mais sans vulgarité,
sans obscénité, en respectant notamment les enfants, les jeunes enfants. Voilà, donc toutes ces règles-là, on ne chante pas des chants, encore une fois, inappropriés, irrespectueux, voire même blasphématoires. Donc on s'amuse, mais sainement, sans pour autant renoncer à être chrétien pendant cette période. Merci Monseigneur. Et puis une excellente nouvelle pour la Guyane, le SAMU 973, le 97-3, va recevoir un nouvel hélicoptère qui est en cours de réassemblage et qui est arrivé au port de Desgrappes-des-Cannes. Et dans 6 mois, l'arrivée d'un second hélicoptère est prévue. Oui, il était temps parce que les anciens étaient un peu âgés, me semble-t-il. Donc on est content d'avoir des hélicoptères ultra-modernes, donc plus sécurisés pour aussi bien les personnes qui conduisent, le personnel qui accompagne les malades, et puis le malade eux-mêmes. Il ne faudrait pas que l'hélicoptère se crache, comme on a eu récemment un petit avion qui transportait un malade, et puis avec du personnel médical, avec la famille, et puis l'avion s'est crashé, tout le monde est mort. Donc on est content d'avoir des matériels tout neufs, et tant mieux pour la Guyane, donc on est content d'avoir ça. Voilà. Donc des modèles plus confortables, plus performants, confortables parce qu'ils ont un emport d'une personne allongée et d'une personne assise, voilà, en passager. C'est bien, voilà, c'est mieux étudié, c'est vraiment adapté au SAMU, donc super. Surtout que le territoire qu'on a, il faut absolument ça, parce qu'on a un territoire qui est plus grand que le Portugal, enfin qui est aussi grand que le Portugal, et donc quand il y a des malades qu'il faut récupérer, je ne sais pas où, à Saint-Georges ou à Saint-Laurent ou sur le fleuve, bon, c'est clair que c'est pas avec l'ambulance, donc c'est forcément l'hélicoptère. Sinon la personne a le temps de mourir plusieurs fois avant d'arriver à l'hôpital. Dans l'actualité nationale, un prochain tir d'Ariane 6, le 26 juillet, qui approche. Oui, alors j'espère que je pourrai assister à ce tir, parce que bon, en plus il y aura certainement Thomas Pesquet qui sera là, et donc on va lancer un satellite. Donc voilà, donc c'est sûr que j'aimerais bien voir un lancement d'Ariane 6, parce que j'ai assisté à un lancement d'Ariane 5, mais pas d'Ariane 6. Donc ça me plairait, ça tombe au mois de juillet, donc j'espère que je pourrai profiter de cette période un peu moins intense pour assister au tir. Donc c'est une grâce pour nous en Guyane d'avoir la fusée Ariane, et puis bientôt d'ailleurs des startups qui vont essayer de concurrencer Elon Musk avec du réutilisable, enfin donc ils vont essayer de récupérer les premiers étages comme fait Elon Musk. Donc voilà, donc ce centre spatial risque de connaître un regain d'activité, donc ça va nous ramener du monde, ça va ramener donc de l'économie pour la Guyane, des emplois. On se rappelle quand même que le premier vol d'Ariane 6 a été dirigé par un Guyanais, un jeune homme du fleuve qui a monté les échelons et qui est arrivé à être quand même patron du lancement d'une fusée de ce niveau-là, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que la Guyane peut aller vraiment vers l'excellence, et c'est à nous de faire le job pour aider notre jeunesse à arriver jusque-là. Et puis profitons justement de cette installation sur notre territoire d'Ariane 6, et puis de toutes ces autres startups qui viendront pour essayer pour entrer dans ce 21e siècle qui a pour objectif quand même de sortir, de faire de notre espèce humaine une espèce multiplanétaire. Ça veut dire d'avoir des bases spatiales tant sur la Lune que sur Mars. C'est vraiment une révolution, et donc la Guyane est au cœur de cette révolution. L'avenir, c'est quand même les vols habités. L'avenir, c'est les vols habités, et on espère que on s'y mettra avec Ariane 7 peut-être, parce que sinon on va dépendre des autres. Donc si l'Europe veut enfin s'affranchir et être dans la compétition, parce qu'on se rend compte que l'Europe s'est laissée déclasser à tous les niveaux, dans l'automobile électrique, au niveau du spatial, au niveau militaire, n'en parlons pas. Donc stop à cette culture de la défaite, de la médiocrité, et passons à autre chose. C'est quand même dramatique que l'Europe, qui avec tout son potentiel intellectuel, finalement ces cerveaux vont aux États-Unis, vont ailleurs, parce que justement ils trouvent pas
une volonté qui leur permette d'exploiter, d'exprimer au maximum leurs compétences, leurs capacités. Et comme vous connaissez cette fameuse formule, les Américains innovent, les Chinois imitent, et les Européens se contentent de réglementer. Donc, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir avoir notre place au soleil. Hein. C'est pas comme ça qu'on va réussir à avoir les premières places. Hein. On est toujours, on regarde faire les autres et puis on essaie de mettre des règles. C'est bien beau, hein, c'est bien les règles, hein, mais encore faut-il avoir aussi, être en mesure de dans la compétition, quoi. Dans notre registre, l'actualité est également nationale et aussi internationale, avec le Salon international de l'agriculture à Paris, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 mars, où la Guyane sera représentée, comme tous les ans. Bien sûr. Donc la France, avec tous ses territoires ultramarins, a une agriculture extraordinaire. Déjà, cette culture gastronomique qui est celle de la France, qui date de plusieurs siècles, hein, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Pourquoi la France a une telle avance au niveau gastronomique? D'ailleurs, le dernier concours, qui est l'équivalent du prix Nobel de cuisine, a été gagné encore par un Français. Son papa avait gagné à 30 ans. J'oublie son nom, mais c'est pour dire cette culture gastronomique qui comportait tous les pays pouvaient concourir. Hein. Donc, c'est pour dire qu'on a vraiment là... Alors tout ça, l'agriculture, la gastronomie, tout ça va ensemble, hein, parce que l'agronomie, la gastronomie, travaille à partir des produits du terroir. Et les produits frais, c'est ce qui fait la qualité, hein, des mets. Vous savez, moi je parlais avec une grande restauratrice qui était malade et quand je m'occupais d'un hôpital de cancéreux, elle avait un cancer, cette dame, et puis on discutait de tout et on a parlé de son métier et elle m'expliquait que les deux grandes, on va dire, les grands secrets, et je le partage avec nos auditeurs, pour faire de la bonne cuisine. Des produits frais. Si votre produit, il est resté 1 an au congélateur, ce sera pas terrible. Hein, votre steak, il sera pas terrible s'il a passé 1 an au congélateur. Si c'est un steak tout frais que vous avez récupéré chez le boucher, qui a 24 heures ou qui a 48 heures, là vous allez déguster une viande goûteuse, tendre, etc. Avec une bonne maturation. Une bonne maturation. Donc pareil pour les légumes, les fruits et légumes. Il faut que ça soit frais. C'est le premier point. Deuxième point, c'est la cuisson. Il ne faut pas surcuire les aliments. Il ne faut pas les sous-cuire non plus, mais il ne faut pas les surcuire. Or, généralement, surtout dans nos régions, mais pas seulement, hein, pas que, les aliments sont surcuits. Il y a trop de cuisson. On tue 2 fois l'aliment, quoi, la viande ou le poisson. Parce que le poisson a besoin de très peu de cuisson. Et les légumes en général, mais chaque légume a un temps approprié. Il faut que ça reste, on va dire, croquant, craquant, un peu en bouche. Mais il faut pas que ça devienne farineux, il faut pas que ça devienne la purée, quoi. Il faut vraiment faire attention à la cuisson, tant au niveau de la durée qu'au niveau de la force, vous voyez, de la cuisson. C'est-à-dire que vous pouvez, si c'est un feu électrique, c'est pas du tout la même chose de mettre à 6 qu'à 2. Si c'est un feu à gaz, c'est pas du tout de mettre au maximum que de mettre au moyen ou petit, vous voyez. Donc il faut gérer ça en fonction des aliments et c'est ça qui fait les deux grands secrets qui vous permettent de faire de la très bonne cuisine. Alors bien sûr, il y a aussi la préparation de la viande, la saumure, etc. Qui peuvent apporter aussi un surcroît de goût. Mais si vous avez des produits frais, si vous savez cuire vos aliments, en général, c'est super bon. Voilà, c'était un partage avec... Donc, tout ça pour dire que le Salon de l'agriculture, c'est quelque chose de formidable. Malheureusement, vous le savez qu'on a pris des décisions politiques. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Encore une fois, je n'ai pas de leçon à donner. Mais c'est très dommageable de voir que l'agriculture française n'est pas soutenue, qu'on laisse entrer sur le territoire des produits qui sont de mauvaise qualité, des produits qui apparaissent parfois très beaux, hein, mais qui n'ont pas la même saveur, qui sont bourrés de pesticides, bourrés de produits d'engrais chimiques, choses qui sont interdites en Europe. Et voilà, donc c'est une espèce de marché de dupes où on sacrifie nos agriculteurs pour peut-être des produits industriels, peut-être pour d'autres choses en compensation, mais c'est dommage que de sacrifier
ce trésor finalement de la France qui était son agriculture, qui était la première agriculture d'Europe et qui est en train d'être déclassée de plus en plus à cause de décisions malencontreuses qui ont été prises tout au long des dernières décennies. Donc on souhaite un bon salon à tous les participants, en particulier à ceux qui tiendront le stand de la Guyane. Si j'ai bien compris, notre souverain pontife va un peu mieux aujourd'hui. Oui, alors c'est un petit peu compliqué parce que bon, cette cette bronchite bilatérale, c'est quelque chose de très compliqué. Hein, il faut le dire. Il peut y avoir des petites améliorations un jour, le lendemain on n'est pas sûr que ça aille mieux. Il y a un traitement à base de cortisone et d'antibiotiques. On essaye, c'est pas tous les antibiotiques qui fonctionnent. On a des bronches qui sont déjà fatiguées. Le pape avait déjà perdu un lobe, on lui avait fait l'ablation d'un lobe suite à une pneumonie alors qu'il était jeune. Là, il a 88 ans. Normalement, quand un adulte en bonne santé a une telle bronchite avec la pathologie qui est la sienne, il faut bien un bon mois pour s'en remettre. Là, le pape, il a 88 ans, donc c'est très compliqué. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Donc, on prie pour lui. Et puis, bon, voilà, il est dans les mains de notre Seigneur. Hein. Il est dans les mains du Seigneur, donc on verra. Restons en union de prière pour notre souverain pontife, voilà. Chers auditeurs. Est-ce que vous avez entendu parler de cette polémique aux États-Unis sur le licenciement de 50 salariés de l'United States Conference of Catholic Bishops, la conférence des évêques catholiques des États-Unis? 50 personnes ont été licenciées en raison d'une absence de financement dans l'aide des personnes migrantes. On ne leur donne plus les moyens de travailler, mais c'est volontaire. Oui. Non, je sais que le gouvernement Trump essaie de faire un maximum d'économies et font des coupes sombres, et notamment en ce qui concerne les migrants, ce que je regrette, même si je comprends par exemple qu'on coupe des subventions à des lobbies qui n'apportent pas de plus-value à la société américaine. Par contre, les migrants sont quand même, apportent quand même une contribution importante. Ce sont des gens qui viennent chercher une meilleure vie, parce que chez eux c'est très difficile. Alors lui, Donald Trump, il dit que les gens, la Colombie, le Mexique, les Mexicains vident leurs prisons et envoient ces prisonniers chez lui aux États-Unis, et qu'il veut pas de ça. Maintenant, on met tout le monde dans le même bateau, dans le même, on considère tout le monde à égalité. Bon, je comprends la question de l'illégalité de la présence des personnes sur le territoire américain, on peut comprendre, mais en même temps, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu, par les moyens légaux, peut-être qu'ils ont essayé, qui n'ont pas eu d'autorisation d'entrer sur le territoire américain, alors qu'ils ne voyaient pas d'autres options pour eux. Par exemple, les gens qui viennent d'Haïti, comment vous voulez est-ce que vous pensez qu'en Haïti, il y a des moyens pour eux, surtout ceux qui habitent Port-au-Prince, ou la région de Port-au-Prince, de vivre de façon décente là-bas, et s'ils n'obtiennent pas une réponse positive du gouvernement américain et qui rentrent de façon illégale sur le territoire, c'est pas la même chose que des ex-prisonniers qui entreraient sur le territoire américain et qui pour faire des délits. C'est pas des gens qui présentent un danger pour la population américaine. Donc c'est extrêmement dommage que tout le monde soit mis dans le même sac et qu'on supprime ces subventions à l'Église, sachant que l'Église catholique, quand même, a elle a ses œuvres de charité, elle les fait de façon honnête, il n'y a pas de détournement de fonds. Le Secours catholique a une meilleure réputation, hein, c'est pas, voilà, donc c'est bien tenu et ceci depuis des siècles. Donc on sait faire, depuis toujours dans l'Église, on a toujours eu des centres pour les malades, des centres pour l'éducation des enfants, des centres pour récupérer les enfants abandonnés, des centres pour recueillir les personnes migrantes, et les personnes isolées. Donc ça fait partie de notre ADN. Et je regrette évidemment que Donald Trump mette tout le monde dans le même panier. C'est vrai qu'il y a des gaspillages qui ont été faits. Bon, il a donné des listes, par exemple, des gens qui reçoivent de l'argent alors qu'ils ont plus de 200 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des détournements, il y a des fraudes.
et des millions de dollars, ça, je peux le concevoir, mais ne mettons pas, je regrette qu'ils mettent tout le monde dans le même sac, et en particulier des migrants qui cherchent simplement à survivre. Et ça, bon, évidemment, lui, il sait pas ce que c'est parce qu'il est milliardaire, il était de famille très riche, son père était très riche, multimillionnaire, je crois, et donc forcément, il sait pas ce que c'est qu'à d'avoir faim. Donc, il n'est pas dans cette logique-là. Il n'a pas les mêmes logiques que les gens qui ont faim. Et ça, il ne le conçoit pas parce que c'est pas son univers. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Donc, voilà, c'est dommage. Je le regrette. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur l'ensemble de sa politique, mais par contre, sur la politique migratoire, je trouve qu'il est trop catégorique et qu'il devrait regarder les choses de plus près et ne pas mettre, encore une fois, je me répète, tout le monde dans le même sac. Alors en Ukraine, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire puisque c'est l'entrée, la continuation du conflit pour la 4e année à compter de ce jour. Voilà, donc c'est un bilan terrible puisqu'on est on parle d'1 million de morts, sans compter les estropiés, on parle de centaines de milliers d'estropiés, des personnes handicapées pour tout le reste de leur vie. Et donc, beaucoup de familles endeuillées, donc 1 million de familles endeuillées, donc 500 000 de chaque côté, à peu près. Donc, une boucherie, en d'autres termes, qui nous rappelle la Première Guerre mondiale ou la Seconde, surtout la Première, la guerre des tranchées. Et donc, bon, aujourd'hui, il semble qu'un règlement, avec l'élection de M. Trump, un règlement de paix soit en vue. Donc, je m'en réjouis. C'est tout ce que je peux dire sur cette question. Je suis pas spécialiste de géopolitique, mais je m'en réjouis. Il était temps. Voilà. Et puis le conflit, c'est aussi le Niger, avec 10 soldats tués dans une embuscade près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce sont des soldats, il faut préciser, ce sont des soldats burkinabés. Mm-hmm. Et donc, ils font l'expérience que c'est pas si simple que ça de ne pas avoir l'armée française, qui leur faisait du renseignement, qui les aidait, qui justement prévenir notamment ces guet-apens. Et ils ont choisi de se séparer de la France. Malheureusement, je regrette pour eux parce que je pense que sincèrement, c'était pas de leur intérêt. Lutter contre les djihadistes sans une armée de grande valeur, de grande qualité, c'est très compliqué. On l'a vu en Syrie. Une fois que l'Iran et surtout la Russie se sont écartés, mais le régime de Bachar al-Assad est tombé, les djihadistes ont pris le pouvoir. Donc, le risque est le même, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit également au Mali, que les djihadistes prennent le pouvoir parce que sans une grande armée derrière qui vous fait du renseignement, qui vous soutient, c'est compliqué. Parce que ces gens-là n'ont rien à perdre, ils n'ont pas peur de mourir, c'est pour ça qu'ils sont d'autant plus dangereux. Parce que la mort ne les fait pas peur, au contraire, pour eux c'est une victoire. Donc on a un vrai problème de ce point de vue-là, et je regrette vraiment encore une fois, et je suis désolé pour le Burkina Faso pour cette situation, parce que ce jeune capitaine qui a pris le pouvoir, je suis pas sûr qu'il ait compris tous les enjeux et qu'il ait une expérience suffisante qui lui permet d'appréhender une guerre contre des djihadistes. Je suis pas sûr. Maintenant, bon, l'avenir nous le dira. Alors, il faudrait pouvoir inviter tous ces belligérants à prier pour leurs ennemis et à les aimer. Donc, on arrive au thème, je suppose, de l'évangile d'aujourd'hui, que tu voudrais dire. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous?
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc je ne serai pas très long puisque il nous reste peu de minutes, mais cet évangile est vraiment, nous mène au cœur de la foi chrétienne. Il n'y a pas de religion qui disent des choses comme ça, il n'y a pas d'autres religions qui disent une chose pareille. On n'a jamais entendu ça nulle part. Personne n'a osé dire une chose pareille. Aimez vos ennemis. C'est vraiment un truc chrétien, quoi. C'est vraiment les chrétiens seulement qui ont... Et Jésus, le premier, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a sorti cette phrase hallucinante. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est juste extraordinaire. Donc, c'est le cœur de l'évangile, c'est la spécificité de l'évangile, et c'est la fierté des chrétiens. Nous sommes la religion de l'amour, notre Dieu est amour, et donc l'amour va jusque-là. L'amour n'a pas de limite, et l'amour qui va jusqu'à aimer ceux qui vous aiment pas, ceux qui vous haïssent, c'est l'amour véritable, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu qui aime ceux qui le haïssent et qui nous invite à être comme lui, puisque c'est notre Père, à être comme notre Père, des gens qui aiment, y compris ceux qui les haïssent. Donc c'est beau, en même temps, vous me direz, c'est pas réaliste, c'est réaliste, puisque il y a les chrétiens qui l'ont vécu, les martyrs, y compris aujourd'hui. Vous avez on parlait tout à l'heure en Afrique avec les djihadistes, il y a des jeunes chrétiens qui ont préféré mourir plutôt que de renier leur foi et qui sont morts en aimant leurs ennemis, qui n'ont maudit personne, qui n'ont pas de haine dans le cœur, parce qu'ils sont chrétiens et ils sont soutenus par l'Esprit du Seigneur, qui précisément est un esprit d'amour, l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint leur permet de mettre en œuvre ce commandement de Jésus. Parce que, comme le disait saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Donc, s'il nous demande d'aimer nos ennemis, il nous donne les moyens de le faire. Et ça, c'est par son Esprit Saint que nous pouvons aimer nos ennemis. Et le Christ a aimé ses ennemis, il nous a montré le chemin, il a pardonné à ses bourreaux sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Christ nous invite à sa suite à aimer aussi nos ennemis, et c'est lui qui nous en donnera la possibilité, les moyens. C'est lui qui est en mesure de réaliser ce qu'il nous a demandé de faire. Et croyez-moi, cela se fait, et cela se fera pour peu que nous acceptions d'être ce que nous sommes, et c'est-à-dire des chrétiens. Le Seigneur le fera à travers nous, il le fera en nous. Et en fait, c'est ça la seule solution en définitive, parce que si nous répondons à de la haine pour la haine, on sait que c'est un cercle vicieux et qui entraîne toujours plus de malheur, plus de souffrance. Et c'est pas comme ça que Jésus aurait sauvé le monde, s'il avait rendu le mal pour le mal. Il nous aurait pas sauvés. Vous comprenez? Le mal s'est arrêté à lui. Il a encaissé, il n'a pas rendu. Donc du coup, ça s'arrête. Vous voyez? C'est comme ça que ça s'arrête. Si vous rendez, on va vous redonner, et vous allez redonner, ça ne va jamais finir jusqu'à ce que la mort de tout le monde, que tout le monde meure. On le voit en Ukraine, c'est ce qu'on disait. On prend des coups, on redonne des coups, il y a 500 000 morts de chaque côté. Qui gagne dans cette affaire? La personne. Tout le monde est perdant. Donc, passons à autre chose. Essayons ce que le Seigneur nous propose. Parce que c'est lui qui est Dieu, et c'est lui qui sait en définitive
ce qui nous convient, ce qui peut nous rendre heureux. Ce qui peut nous rendre heureux, c'est pas d'être de montrer les muscles. Ça, c'est l'orgueil. Ça n'amène pas de salut, ça n'amène pas de solution. Moi, Jésus nous dit, ne restez pas aux méchants. N'entrez pas dans cette logique du mal. La logique du mal est une logique ténébreuse, où le mal répond au mal et devient de plus en plus puissant. Il se nourrit du mal. Tandis que quand on lui oppose au mal du bien, quand on oppose à la haine l'amour, même si c'est à notre détriment, ben ça neutralise le mal. Le mal n'a plus de nourriture. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Donc bien évidemment, demandons au Seigneur la grâce. Seigneur, donne-nous cette force d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui mentent sur nous, ceux qui nous calomnient, et Dieu sait qu'il y en a. C'est pas. Mais oui, donne-nous de les aimer, de ne pas leur en vouloir outre mesure. Même voilà, ceux à qui on a fait du bien parfois qui nous rendent le mal pour le bien. Mais c'est pas grave. Donc continuons d'aimer, restons dans la logique de Dieu, dans la logique de l'amour et ne cédons en rien au mal. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette première émission télévisuelle. Et puis merci à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour toute votre attention. Vous pouvez poser des questions à Monseigneur sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. Chers auditeurs, à très bientôt. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.